empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthink. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Voici donc cette Yamaha R3, une moto prévue pour le permis A2. Mais attention, elle a vraiment l'air comme ça d'une petite moto. Effectivement, elle ne pèse que 159 kg avec le plein. Et pourtant, vous allez voir, c'est une moto assez surprenante parce qu'elle développe quand même, si ma mémoire est bonne, 42 chevaux. Une puissance qu'on va chercher quasiment à 11 000 tours minute. Et avec un poids plume comme je viens de vous annoncer, autant vous dire que côté sport, il n'y a pas de souci, il y a vraiment de quoi s'amuser à son guidon. Alors effectivement, tout est fait pour vous faire penser aux autres motos de la famille, donc les autres R6 et R1. Sauf ici, on est simplement sur une R3, donc forcément puissance limitée, pas besoin non plus d'aide à la conduite, il n'y a pas de cartographie, on est juste ici sur une moto, je veux dire, toute simple, même si on a un très bel écran LCD ici devant, qui en plus est très complet puisque vous avez le rapport engagé, vous avez même un shift light, vous avez une jauge et vous avez aussi ce qui est les informations de consommation, mais il faut aller les chercher ici au tableau de bord. Donc vous avez même la consommation et elle est assez réduite, avec un réservoir de 14 litres. On peut franchement faire pas mal de kilomètres. Sonorité assez sympa pour cette R3, mais c'est évidemment en roulant qu'on va voir ce que ça donne. Alors malheureusement, c'est le seul jour où il fait sec pendant toute la semaine d'essai. Donc j'espère évidemment que la vidéo sera quand même assez sympathique à vous montrer. Alors ici on laisse volontairement le casque ouvert juste pour vous permettre d'entendre le son de son bicylindre. Évidemment une moto qu'il ne faudra pas hésiter à aller pousser plus haut dans les tours si on veut vraiment en profiter. Alors le moteur est quand même assez souple, donc on peut vraiment aussi rouler plus tranquillement et ne pas être obligé de pousser les rapports jusqu'au shift light. Vous voyez, on peut vraiment changer ici à son aise. Bon, évidemment c'est moins grisant, mais ça permet aussi de pouvoir rouler en ville, rouler en balade sans vraiment être obligé d'être à l'attaque tout le temps. Alors la position est forcément un peu en avant, enfin même assez bien en avant. Faut dire que je suis assez grand aussi avec 1m80. Donc je suis assez mis sur les poignets, mais ça va encore, c'est assez raisonnable. Alors évidemment, là j'opte pour une position volontairement assez droite pour que vous puissiez voir sans que je sois obligé de changer l'angle de la caméra. Mais on passera après sur autoroute et vous allez voir, on va changer ça pour que vous ayez une vision un peu plus sportive au guidon de cette R3. Voilà, donc nous voilà simplement entre nous. Je viens juste de fermer la mentonnière de mon Schubert C4 Pro. Comme ça on va aussi pouvoir tester la qualité sonore de ce casque, enfin du moins la qualité sonore de l'intercom. Alors comme je vous le disais, on est au guidon de la Yamaha R3
la petite sportive de Yamaha, avec évidemment un look qui n'est pas indifférent, hein. On est vraiment dans la famille des sportives de la marque. Donc un look assez acéré comme pourrait l'être celui des R6 ou R1, bien que quand même un petit peu moins extrême. Bon, on a quand même droit aux feux LED à l'avant et à l'arrière. Mais malgré tout, le coup de crayon est un petit peu moins incisif, bien que ça reste très très beau. Une belle petite bulle à l'avant, des phares étirés, quelques entrées d'air, notamment sur l'avant du réservoir. Une coque arrière assez fine, tout comme la selle d'ailleurs à l'arrière. Ce qui, si vous avez vu sur Instagram, en cas de pluie, votre dos ou votre sac à dos risque d'en faire les frais malheureusement, hein. Ça c'est un petit peu dommage. Alors, on va aller monter sur l'autoroute. Je vais remonter un petit peu la caméra. Comme vous pouvez le voir, elle a de la pêche, hein. Alors, on est encore un petit peu loin de la limite de la 2, puisque la limite de la 2 est à 47 chevaux, ici on est à 42, mais on a un très bon rapport poids-puissance, puisque on tourne ici avec une moto, comme je vous disais, très légère. L'empattement de la moto est assez court, ce qui permet évidemment d'avoir une bonne maniabilité. Ceci étant aussi évidemment aidé par les suspensions, notamment cette fourche inversée de 43 mm KYB. Et un mono amortisseur arrière qui apparemment est réglable en précharge, mais pas par molette par contre. Comme on vous le disait, on comprend pourquoi on les utilise aussi sur circuit, notamment pour les plus jeunes, tant cette moto permet d'avoir une bonne vivacité et aussi une bonne tenue de route. Alors vous avez quand même les warnings, ça peut être aussi intéressant si vous l'utilisez au quotidien. Et alors évidemment, entre les voitures, il n'y a pas de souci. Bon, le moteur est suffisamment souple. La moto est toute fine et très maniable. Et vous allez voir ici, juste sur le petit bout, l'accélération, le shift light. Et le freinage, bien qu'il n'y ait qu'un seul disque à l'avant, se montre largement suffisant pour la moto. J'espère que vous voyez quand même un petit peu la route, parce que je suis descendu un petit peu plus bas sur la moto. Histoire de vous montrer ici dans les tournants que cette R3 a beau être une petite R, c'est pas pour ça qu'elle ne peut pas afficher un caractère sportif. Et ça c'est bien, parce que cette moto, cette R3 que je teste aujourd'hui, c'est une moto qu'on peut utiliser avec le permis A2. Donc si votre kiff c'est la moto de sport,
eh bien vous pouvez opter pour cette R3. Alors c'est évidemment, elle n'est pas débridable, puisqu'ici elle est déjà en pleine puissance, donc cette moto n'est pas débridable. Et bien voilà, une semaine passée au guidon de cette Yamaha R3. Alors c'est vrai qu'au départ on a un petit peu peur parce qu'on va quand même toute petite, toute minouche cette moto. Et bon, on a quand même, moi perso j'ai quand même 50 bornes par trajet à faire par jour. Donc je m'étais dit, c'est peut-être pas la meilleure option pour les faire. En plus on a eu un temps exécrable pendant toute la semaine. Et puis au final on s'y est attaché à cette petite moto parce que bon, les 42 chevaux sont largement suffisants vu le poids de la moto. La tenue de route est tout à fait à la hauteur, bien aidé avec sa fourche avant, fourche inversée assez conséquente. Et bon, ma foi, confort, forcément on est sur une sportive, mais la selle se montre quand même assez confortable. Après évidemment si vous avez des problèmes de poignet, c'est peut-être pas l'idéal pour vous. On est quand même en appui sur l'avant de la moto, mais bon ça c'est normal, hein, on peut pas y faire grand chose. Et quand on vous dit que cette moto ne consomme pas grand chose, on vient de refaire le plein juste avant de la rendre chez Yamaha. On vient de remettre 4,30 litres d'essence et comme vous voyez on a fait 105 km, ce qui n'est pas mal du tout côté consommation. Alors, forcément on regrette un petit peu de ne pas avoir eu une meilleure météo pendant cet essai. Au final c'est pas mal du tout, hein.